Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre donc le commentaire, toujours du premier chapitre, et nous sommes arrivés au verset 13. Le roi demanda aux sages qui connaissaient les temps, car c'était ainsi, les affaires du roi étaient réglées devant tous ceux qui connaissaient Kadat Vadin, la loi et le droit. Alors, d'après le Midrash Echa, Esther Rabbah, euh, qui étaient les sages qui consultaient? On dit que c'était les sages d'Israël et surtout parce qu'ils appartenaient à la tribu de Issachar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils connaissaient les temps? Ils étaient experts dans plusieurs disciplines comme l'astronomie, l'ordre des constellations, l'influence des astres et même les événements à venir du monde. C'était eux qui calculaient, rappelez-vous donc, parce que nous avons des mois qui s'appellent pleins ou manquants d'effectifs du calendrier, c'est-à-dire des mois de 29 et 30, et ils avaient une connaissance très très approfondie. Comme ils étaient les seuls experts dans toutes ces disciplines, et le roi voulait savoir si elle avait agi ainsi par rapport à une quelconque influence de désastre sur son comportement, auquel cas elle aurait pu être disculpée. Donc elle voulait, pardon, le roi voulait vraiment à tout prix que la justice soit rendue. Mais comme il s'agissait des rois, des sages d'Israël, donc ils étaient un petit peu embêtés dans la mesure où ils étaient pris entre deux feux. Si jamais il l'accusait, évidemment, on allait dire que c'est parce qu'elle avait interdit la reconstruction du temple et qu'elle avait obligé les jeunes filles aussi à travailler le Shabbat, à profaner le Shabbat. Donc c'était une forme de vengeance. Mais si ils ne la punissaient pas, ils allaient dire comment un crime de lèse-majesté, cet outrage qui avait été fait à l'égard du roi, et comment ces sages ont estimé qu'elle pouvait être innocente. Donc, véritablement, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Et c'est pour ça que finalement, ils ont décidé de jouer une autre carte, à savoir que comme ils n'étaient plus en Israël, ils ne pouvaient pas consulter les Urim et Tumim, et que malheureusement, donc, leur décision était un peu trouble parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment décider parce qu'ils ne voyaient plus clairement, vu qu'ils n'avaient plus de temple, et que, comme ils vont dire au roi, nos péchés ont causé la destruction du temple et aussi notre captivité en Babylonie, et on a subi de tels malheurs qu'aujourd'hui on est vraiment privé et de consolation et de repos, et notre esprit est devenu trouble. Donc, à cause de mauvaises actions, donc on a perdu les Urim et les Tumim. Donc, qui aurait pu nous dire ce qu'il faut faire, puisque c'est ce qu'on consultait dans un cas de doute, mais nous n'avons plus cette possibilité. Et c'est pour ça que ce qu'on conseille au roi, c'est peut-être d'aller consulter d'autres sages qui, eux, comme ils ne sont pas concernés, ils sauront traiter correctement cette affaire. Et ce sont les grands savants parmi deux peuples, et ces deux peuples sont Ammon et Moab. Comme eux, ils ont séjourné sans être captifs, sans avoir eu des guerres, et donc c'est certain qu'ils sont beaucoup plus aptes à juger ce cas. Alors quel était le message que les sages voulaient transmettre au roi? À savoir que il fallait comprendre au roi que si on est arrivé à cette situation, c'est à cause de l'ivresse du roi, parce qu'il a perdu, on va dire, son bon sens, et que toute cette malheureuse affaire n'aurait jamais vu le jour s'il n'avait pas bu plus que de raison. Et c'est comme ça que le Méam Loès apporte une anecdote concernant le prince Zerubbabel. Zerubbabel qui était un des trois princes et conseillers du roi Darius. Ah, rappelez-vous, le roi Darius avait promis qu'il permettrait, avec Cyrus, qu'ils avaient fait donc le vœu de reconstruire le Beth Amikdash, le temple, dès qu'il serait installé en Babylonie. Malheureusement, donc, Darius l'oublia, et une fois que Darius avait bu, et il faisait sa sieste, hein. Donc ils étaient trois parce qu'ils devaient garder, c'était l'usage de garder, de protéger le roi, et donc ils sont restés à son chevet. Et ils ont dit, pour passer le temps, on va faire une devinette, on va la mettre sous l'oreiller
du roi et en se réveillant, on verra laquelle des devinettes est la meilleure. Et alors sont tombés d'accord et ils ont dit que d'accord et que celui qui serait désigné comme la meilleure devinette, eh ben, il deviendrait vice-roi parmi tous ces princes, donc il serait le deuxième personnage le plus important du royaume. Alors, le premier donc a écrit, il n'y a rien de plus puissant sur terre que le roi. Le deuxième, il a écrit, il n'y a rien de plus fort sur terre que le vin. Et le troisième a écrit, il n'y a rien de plus fort sur terre que la femme. Et donc les trois se sont mis d'accord, ils ont mis les petits papiers sous le traversin du roi, et à son réveil, le roi a vu ces papiers, il a dit que chacun m'explique sa devinette. En effet, le premier a pris la parole en disant que sur terre, il n'y a rien de plus puissant qu'un roi, ses ordres vont au-delà de la mer, sur la terre ferme, même les îles, il peut tuer, il peut sauver, il peut construire, détruire, et évidemment, tout le monde le craint. Et c'est ceci évidemment est vrai. Le deuxième va dire, mais le vin est malgré tout plus fort que le roi, parce que en buvant, celui-ci va s'enivrer, et alors il peut faire l'inverse de ce que aurait dicté son bon sens. Par exemple, il rapproche ceux qui sont éloignés, il peut éloigner ceux qui sont près, il peut tuer ses amis et aimer ses ennemis. Donc ce comportement insensé et évidemment le résultat du vin qui, une fois dissipé, eh ben, le roi ne va se rappeler de rien du tout. Et c'est pour ça que le vin est encore plus fort que le roi. Et enfin, le troisième à prendre la parole, c'est lui, Zerubbabel, et il parle à son tour, il dit, rien n'est plus fort que la femme. Car c'est vrai que le roi est très puissant, c'est vrai aussi que le vin est encore plus puissant que le roi. Mais le plus fort de tout, c'est la femme. Et je vais vous donner la preuve, c'est que même un roi ou un ivrogne qui voit une très jolie fille, donc il va la convoiter et la désirer, et pour la contenter, il va faire toutes ses volontés. Alors, on va voir, on va faire un essai, et effectivement, donc lorsqu'il siégeait sur le trône, donc est arrivée sa concubine, qui a pris la couronne et l'a posée sur sa tête, et tout le monde est resté vraiment stupéfait d'un tel outrage. On s'attendait évidemment à ce que le roi s'emporte, mais le roi ne dit rien, au contraire, il a ri avec elle, et plus tard, elle se mit en colère pour une raison quelconque, donc c'est le roi qui va faire tout, il va tout faire son possible pour essayer de la calmer. Et ainsi, il dit, si on regarde l'histoire de l'humanité, celui qui a tenté Adam, c'est une femme, celui qui a fait tomber Shimshon, c'est aussi une femme, et ce sont des femmes qui ont séduit aussi le roi David et le roi Salomon. Donc ce qui prouve qu'elle est encore plus forte et que le roi et que le vin. Donc tout le monde reconnut sa supériorité et c'est comme ça que Zerubbabel donc a été proclamé vice-roi et c'est pour ça que le roi, pour le récompenser, lui a demandé, qu'est-ce que tu aurais voulu? Majesté, je veux un seul vœu, c'est ce que tu avais promis, c'est à savoir de reconstruire le temple. Et grâce à cela, donc le temple a commencé à être reconstruit jusqu'à l'arrivée d'Assyrus, comme on l'a vu. Et on verra par la suite ce que le roi va décider. Très très bonne journée à tous.